Promesse biblique du jour, bonjour à tous. 100 ans après ma mort, la Bible aura disparu, a dit Voltaire. Ésaïe dit dans la parole de Dieu, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est dans Ésaïe chapitre 40, verset 8. Aujourd'hui, la crainte de l'Éternel, définition, le fruit et manifestation. La définition de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et de la science. Psaume 111, verset 10 et Proverbe 9, verset 10. En effet, c'est la crainte de Dieu que l'on acquiert la sagesse. Proverbe 15, verset 33. Quiconque ne craint pas Dieu n'est pas encore dans la sagesse divine. Si donc nous cherchons à manifester la sagesse de Dieu, il faut d'abord commencer par la crainte de l'Éternel. Le fruit de la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 4. La richesse. L'homme qui craint Dieu jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux et prospère. Sa femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Psaume 128, versets 2 à 4. Un autre fruit de la crainte de Dieu, c'est la gloire et la vie. La crainte de Dieu est une source de vie. Elle augmente les jours et détourne les pièges de la mort. Proverbe 19, verset 23. Vous pouvez aussi lire Proverbe chapitre 10, verset 27 et le Proverbe 14, verset 27. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Psaume 25, verset 12. Le conseil de Dieu est donc pour ceux qui le craignent. Celui qui cherche la voie de la gloire et de la vie doit d'abord craindre l'Éternel. Comment se manifeste la crainte de l'Éternel ? La crainte de l'Éternel consiste à marcher dans la droiture, c'est-à-dire haïr la voie du mal. Lisez cela dans Proverbe chapitre 16, verset 6 et Proverbe chapitre 14, verset 2. À marcher dans l'humilité, haïr l'arrogance et l'orgueil. Psaume 34, verset 12 à 15. À préserver ses lèvres des paroles trompeuses, haïr la bouche perverse. Psaume 34, verset 12 à 15, Proverbe 8, verset 13. Et puis à poursuivre la paix. Psaume 34, verset 12 à 15 et le Proverbe 22, verset 4. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, nous dit 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. En somme, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et se manifeste de façon visible par une manière de vivre, notamment la droiture, l'humilité, des lèvres pures et la marche dans la paix. Ce sont des signes qui sont présents dans nos vies, montrent que nous avons réellement une crainte de Dieu. Et si ces signes sont présents, ils témoignent également de notre marche dans un début de sagesse divine. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissance de vie et qui ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Je te loue Père dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour et la parole de Dieu qui avait pour titre aujourd'hui la crainte de l'Éternel, définition, fruit et manifestation. Bonne méditation et je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Bon courage.